Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Et pour ce dernier quart d'heure d'Europe 1 Soir Week-end, je suis toujours en compagnie de Sarah Salman et de Nathan Dever. Sarah, avocate, et Nathan, écrivain et philosophe. Une petite question, comme ça, une petite devinette. Est-ce que vous savez de quand ça date la Légion d'honneur ? 1802 ou 3. Bravo. C'est ça ? Sous Napoléon Bonaparte. Effectivement, 1802. Ça distingue environ 2500 personnes par an, dont 300 étrangers. Là, sur la promotion de cet été, on a eu 589 personnes distinguées. Maëlle, dans son journal permanent, en a parlé de plusieurs. Moi, Nathan Dever, ce qui retient surtout mon attention, c'est la décoration de Gisèle Pelicot, saluée pour son engagement contre les violences sexistes et sexuelles. Dame, on le rappelle, droguée pendant des années par son mari pour être livrée ensuite à des hommes. Est-ce que c'est primordial pour vous que l'État distingue aussi cette femme, selon vous ? J'ai une réserve de principe sur la Légion d'honneur. On fait souvent la distinction entre l'honneur au singulier et les honneurs au pluriel. Et peut-être que les deux sont contradictoires. Quand quelqu'un sert l'intérêt général, quand quelqu'un sert sa nation, est-ce qu'il a besoin d'avoir une petite médaille qui vient le reconnaître ? Je n'en suis pas certain. D'ailleurs, vous parliez de l'histoire de la Légion d'honneur, ça a été créé entre guillemets pour remplacer l'aristocratie du sang par une aristocratie du mérite. Donc ça, bon, d'accord, mais est-ce qu'on a besoin quand même d'être attaché à tout ce côté protocolaire de l'aristocratie et des petites médailles et des lauriers, etc. Bon, maintenant, si on part du principe qu'on est pour que la Légion d'honneur est légitime, moi j'en doute un petit peu, je comprends qu'on ait voulu la remettre à Gisèle Pelicot, parce que Gisèle Pelicot a été incontestablement un visage marquant et une personne marquante pour cette année, pour une raison très simple, c'est qu'elle a décidé que son procès ne soit pas à huis clos. Elle a, ce faisant, cassé une sorte de loi silencieuse, terrible, selon laquelle les victimes devaient, après avoir souffert, être humiliées, avoir honte de leur statut de victime, et donc le silencier, et donc se taire. Et elle a donné, par son courage, la possibilité de porter une lumière vivace, terrible, difficile, aveuglante, impossible à regarder en face, sur la réalité des crimes dits de Mazan, et sur la réalité de leur signification. Et je crois qu'il y a eu véritablement, je constate d'ailleurs, c'est pas une croyance, qu'il y a eu véritablement un avant et un après procès de Mazan, et que tout cela a reposé sur le courage de cette femme. Et une dernière remarque, elle a fait face pendant son procès à des stratégies de défense du côté des avocats de certains accusés qui étaient parfois vraiment abominables, indécentes, déloyales, et elle a affronté tout cela avec une très grande détermination. Je crois savoir qu'un jour il est question qu'elle prenne peut-être la parole à travers un livre, à travers une série, et peut-être les deux, et je crois que beaucoup de gens ont hâte d'entendre ce qu'elle dira publiquement. Alors à l'opposé, Sarah Salman, d'autres personnalités ont été décorées aujourd'hui. J'aimerais bien revenir sur Gisèle Pelicot, parce que Sarah, vous avez raison de souligner la souffrance qu'elle a endurée. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est innommable, c'est terrible. Mais est-ce que pour autant, c'est le rôle de la Légion d'honneur de récompenser Madame Pelicot ? Et pour autant, je ne nie absolument pas sa souffrance. Non, mais on peut s'interroger sans forcément... Quand on regarde, il y a des critères, et les critères sont assez clairs. C'est notamment avoir au moins 20 ans de service ou d'activité professionnelle rendant des services remarquables à la France. Elle a énormément souffert pendant plusieurs, je crois que c'est 10 ans à peu près, je me trompe peut-être. Mais est-ce que ça rentre dans les critères ? Voilà, c'est la simple question que je me pose, parce que une fois qu'on a décoré Madame Pelicot, et personnellement, ça ne me pose aucun problème. Est-ce que demain, il faudra décorer d'autres victimes ? Et si oui, est-ce que le critère sera la souffrance endurée ? Est-ce que ce sera d'avoir laissé le huis clos ou pas ? Et il y aura finalement des nouveaux critères. Donc, est-ce que ça fait jurisprudence d'une certaine manière ? Et maintenant, d'autres victimes pourront dire moi aussi, j'ai énormément souffert, et pourquoi je n'ai pas été décorée ? C'est une question qu'on peut se poser. Ou alors, on considère que finalement, les critères initiaux n'existe plus tellement, et vu la liste qu'il y a, oui, on peut s'interroger. Il est 20h51, vous écoutez Europe 1 Soir Week-end. Alors justement, la liste est importante, on fait le grand écart. Léa Drucker, Marc Lévy, l'écrivain, l'humoriste Sophia Aram, ou encore l'historienne Mona Ozouf, même Jean-Louis Aubert, le musicien. On parle de sens quand même aussi là-dedans, c'est ce que vous évoquez. Oui, et dans le même temps, vous avez des personnes qui se voient retirer leur Légion d'honneur, comme Nicolas Sarkozy, ce qui est quelque chose qui, moi, me choque, parce que parmi les personnes à qui on a retiré la Légion d'honneur, il y a eu, je crois, le maréchal Pétain et Nicolas Sarkozy. Donc ça pose quand même un problème. Et sur Nicolas Sarkozy, il a été président de la République, on le sait, mais il aurait pu aussi avoir la Légion d'honneur pour ce qu'il a fait je ne sais plus si c'était en 93 ou 95, pour Human Bomb, quand il a libéré des enfants dans à la Neuilly. Exactement, donc rien que pour ça, il aurait pu l'avoir, c'était sous Mitterrand, il ne l'a pas eu. Et là, on lui retire. Donc moi, c'est quelque chose qui me pose quand même un problème, qu'on lui retire. Et dans le même temps,
On donne la Légion d'honneur. Alors, est-ce qu'il y a du copinage? Oui, sûrement. Est-ce qu'il y a des gens qui le méritent? Oui, également. Mais pas dans les gens que vous avez cités, mais parmi les 500 noms, il y a des gens, oui, on peut s'interroger. Alors, vous parlez de copinage. Je vais vous laisser la parole, Nathan, dans un instant. Justement, certains noms d'anciens responsables politiques font un peu grincer des dents. On a par exemple Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti, Stanislas Guerini, Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, l'ex-secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Ça ressemble un petit peu à de l'entre-soi, un petit peu du copinage, justement, Nathan Devers. Mais oui, mais est-ce que c'est nouveau ? Tout le monde a en tête le film génial, Le Grand Restaurant. Oui, mais est-ce que ça donne sens après aux autres qui sont récompensés? C'est ça. Mais c'est pour ça que je vous disais que j'étais un peu dubitatif sur le principe même de la Légion d'honneur. Vous vous souvenez de ce film très très drôle, Le Grand Restaurant? Enfin, en tout cas, le début est très drôle. Et quand De Funès va voir le commissaire qui joue le patron du restaurant, va voir le commissaire Blier, tout au long du film, et c'est le running gag du film, il lui demande absolument la Légion d'honneur pour service rendu, alors qu'il s'agit de retrouver le président Morales, là, qui avait été enlevé. Et Louis de Funès incarnait ça de façon tellement drôle, ce côté un peu mesquin, un peu arriviste, de vouloir avoir sa petite médaille. Et il le jouait avec quelque chose de tellement mesquin que ça reflétait bien un regard burlesque sur la Légion d'honneur. Je crois que oui, c'est intrinsèque à la logique depuis, pour le coup, Napoléon. Quand vous avez des ministres, des présidents de la République, etc., qui distribuent des médailles, eh bien, par principe, vous avez toutes sortes de courtisans qui sont prêts à tout faire pour avoir la médaille. Et puis, vous avez des gens, je sais pas, Jean-Paul Sartre, je crois que Thomas Piketty avait fait ça, qui refusent les médailles. Et qui les refusent parce qu'ils disent je n'ai pas besoin, il avait dit ça au sujet du Nobel, qu'une assemblée de vieux monsieur puisse décider si mes livres sont bons ou non. Je veux que ce soit les lecteurs qui en décident. On pourrait dire pour un musicien ses auditeurs et ses admirateurs, etc., etc. Si on vous la propose, vous allez la refuser? On me la proposerait pas, et je crois qu'il faut un peu candidater quand même. Il faut un peu faire campagne. Candidater pour vous. Et surtout, il faut 20 ans d'ancienneté. Et il faut 20 ans d'ancienneté, et je ne le ferai. Voir loin. Non, je pense ne pas le. Enfin, je ne vois pas pourquoi je le ferais, parce que ce côté médaille, moi, je ne le trouve pas très attirant. En tout cas pour moi. Voilà. Sarah Salman, ça vous a fait réagir ce que je disais? Vous alliez lui dire oui, si jamais on vous propose. Bah oui, parce que vous parliez de Jean-Paul Sartre qui l'avait refusé, et c'est vrai qu'il y a plus de gens qui essaient de l'avoir que de gens qui la refusent. C'est quand même un titre honorifique. Alors après, il y a quand même beaucoup... C'est ça, c'est honorifique puisque ça distingue au départ les militaires comme les civils qui ont rendu des services éminents à la nation. Oui, c'est pour ça que Gisèle Pellicot, même si elle a beaucoup souffert, je me posais la question, est-ce que ça rentre vraiment dans la définition? Et là, on parle de gens... pour les femmes, pour arriver à décomplexer justement la parole et d'arriver à le dire et à s'affirmer. Oui, c'est une construction intellectuelle. On peut estimer que c'est un service rendu. Après, ça veut dire que les critères sont assez extensifs. Et encore une fois, moi, ça me pose aucun problème qu'elle l'ait reçu, mais pour d'autres victimes qui diront, moi aussi j'ai beaucoup souffert, ça peut poser question. Et il y a aussi beaucoup d'anonymes, de gens qui tous les jours triment et rendent beaucoup de services à la France, qui font des travaux pénibles et tout, et qui eux ne seront jamais récompensés. Alors justement, Sarah, il y a une nouveauté cette année, la mise en place de l'initiative citoyenne pour décorer une vingtaine de personnes parmi les citoyens méritants, comme des responsables associatifs, des élus locaux, des professeurs, des médecins. Nathan Devers, ce mécanisme instauré par Nicolas Sarkozy en 2008 et réactivé cette année permet d'adresser directement des candidatures à la grande chancellerie pour faire émerger des profils hors des circuits tradis, j'ai envie de dire, par les ministères. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous, Nathan Devers? Oui. Parce que pour Sarah, je pense qu'elle va dire oui. Oui, mais plutôt aussi. Oui. C'est pas forcément des personnalités célèbres, des gens influents, des gens qui ont un grand pouvoir symbolique, qui servent le mieux la France. On parlait tout à l'heure du coronavirus, et tout le monde se souvient qu'au moment du coronavirus, ceux qui ont soutenu la France à bout de bras, c'était des gens, j'aime pas le mot, mais entre guillemets, ce qu'on appelle des anonymes, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas d'existence publique. Et il y a quelque chose, c'est pour ça que je vous disais, moi, j'ai un peu de mal avec cette notion de Légion d'honneur. Pourquoi faudrait-il être un chanteur super connu, un écrivain qui vend des best-sellers, un ancien ministre, un grand militaire, pour servir la France plus que les autres? Il y a des gens qui servent la France et qui servent notre société. Après, sur les plus de 500, on cite les plus connus, c'est normal, il y en a d'autres. 500, ça fait beaucoup de monde, hein. Il y en a à peu près 2500 par an. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une promotion en janvier aussi. Exactement. Mais les gens qui sont allés bosser pendant le coronavirus, qui ont tenu la France à bout de bras, les gens qui se lèvent tôt pour aller travailler, les gens, vous le citez, qui font des associations et un travail formidable, bénévole, etc. Ces gens-là, ils servent la France. Mais ils sont jamais récompensés. Et ils sont jamais récompensés. Jamais. Et jamais remerciés, et ils n'ont pas de reconnaissance. Et ils sont mal payés. Et en plus, ils sont mal payés. Bon, en tout cas, demain, 14 juillet, ça va être au tour des militaires d'être récompensés et fêtés lors du défilé du 14 juillet. Je serai devant ma télé, je
sais pas où est-ce que vous serez. À la télé, peut-être. En tout cas, merci Nathan Dever, merci à Sarah vous. Salman d'avoir participé ce soir à Europe 1 Soir Week-end.